bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve sur ma chaîne qui va s'appeler le Dojo du Pitou. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'unboxing d'une boîte Infinity, opération Red Veil. Elle est sortie il y a peu de temps, environ 2 mois. Alors, aujourd'hui, c'est un unboxing un peu spécial parce que on va parler de l'édition spéciale Gen Con qu'on pouvait avoir uniquement sur le site de Corvus Belli durant on va dire un petit mois pour la précommande. Et voilà, alors donc on avait cette belle boîte d'opération Red Veil. En plus, nous avions la figurine du pack au moment de la précommande, qui c'est Yan Yan le mercenary. Dans cette boîte, en plus, nous avions Miyamoto Musashi, mercenaire, très belle fille, c'est ce qui m'a fait acheter ce pack. Et en plus, le Unkno Ranger Special Gen Con. Voilà. Alors ils l'ont ressorti, ils ont fait une resculpte de cette figurine qui va être dispo prochainement. On a déjà vu des images sur le net, passées ici et là. Donc cette boîte Special Gen Con, elle était au tarif de 115 euros. Alors que la boîte classique Opération Red Veil était à 89,95 €. Voilà, alors on va regarder ce qu'il y a un peu dans cette petite boîte. Donc il va me manquer certains éléments. Parce que du coup je l'ai partagé en deux avec un ami et il a pris les Akislam, c'est de sa faction. Et moi j'ai pris les Yunjing. Voilà. Alors, dedans on a le livre. Alors qui est en espagnol et puis en anglais. Dedans donc on retrouve les jetons, tout le bazar. Donc pour tout ce qui est jetons, j'ai trouvé une petite solution avec de l'époxy, avec des rondelles époxy autocollantes qu'on peut mettre par-dessus. Et franchement, ça fait des jetons qui sont vraiment très agréables à jouer parce ils sont indestructibles quasiment. Et j'ai vu ça sur la chaîne de Guerilla Miniature Gaming. Et donc j'ai essayé sa méthode et franchement, elle est vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, là on a les étapes pas à pas de certaines peintures. Fort sympathique. Voilà, tutoriel. Un peu les différents décors. Le pack US Ariadna, qui est vraiment très bien pour commencer. Moi j'ai pris ce pack-là pour commencer Infinity il y a un an et franchement je suis pas déçu. Très belle fille et puis le jeu j'ai tout de suite accroché. Et j'ai étoffé pas à pas. Donc après les fabricants des différents décors, Custom Ample. Très sympa, je dois aller faire une commande d'ailleurs sur Custom Ample prochainement. De règles. Il parle encore bien sûr, car il est disponible, du pack Opération Ice Storm et différents packs de missions qu'on peut se procurer soit chez Airvendeur, soit directement chez Corvus Belli. Hein. Il y a pas de... Là, il nous parle des différentes factions. Voilà. Après, c'est pas facile parce qu'avec le téléphone, je galère un petit peu, mais bon, ça va se faire hein, petit à petit. Après, description
d'une armée si on veut la monter à 300 points avec ce qu'on a déjà. Donc forcément, ils nous mettent le Magira Vanguard qui est énorme et qui est une super belle fille. Là, on peut la voir en illustration. Enfin, moi, je la trouve magnifique, hein. Franchement, très, très belle figurine. Et ça donne presque envie de faire de la Kislam, hein, franchement. Et là, le Gijia Squadron. Donc, qui a été rajouté à cette faction. Pour la monter aussi à 300 points avec... voilà. Assez sympa les Yunjing, franchement avec une très belle couleur. J'ai vraiment adhéré à leur truc. Puis bah, là on va arriver, bon, là on est à l'envers forcément. Mission 5. Hein, et en fait on commence, de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos, parce qu'il y aura d'autres... il y a une chaîne, c'est Terre Nordique. Ils vont faire une présentation justement de cette boîte-là, du pack Opération Red Veil. Ils sont en train de peindre les figurines. Et je pense qu'ils vont nous sortir les scénarios. Les petits scénarios de base. Donc voilà. Mais c'est très bien fait parce que l'émission, c'est pas à pas. On commence avec très peu de figurines. Et après, pour monter et augmenter en points et scénarios de plus en plus difficiles. Franchement, c'est très bien pour commencer à deux. Pour commencer le jeu. Franchement, c'est vraiment sympa. Voilà. Avec l'historique, le descriptif des figurines avec un petit peu de fluff. Voilà. Très sympa. Voilà. Ensuite, petite cascade. Voilà. Super. Alors, vous pouvez voir là les dés. Ils sont vraiment jolis. Ils sont sympas au logo des Yunjin. Donc j'ai passé les autres justement à mon collègue. Voilà, après avec les figurines. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ont séparé la boîte. Pour ce qui est d'un côté ils ont fait Yunjin et de l'autre côté ils ont fait Kislam. Je trouve ça vraiment bien. On peut apercevoir les figurines vraiment sympa. Voilà. C'est de très très belles figurines. Je sais que pour la ligne de moulure, il y a très peu de lignes de moulure. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment agréable. Voilà. Ensuite, dans ce pack, après, nous avons voilà, dedans, donc on va voir tout ce qui est bâtiment, hein. Après des containers, bon, une map. Et franchement, non, vraiment un bon pack pour commencer, quoi. Voilà. Je vais vous l'ouvrir. Donc, voilà comment ça se présente. C'est vraiment... Hop, l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Le bâtiment. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur le design des bâtiments. Enfin, tout ce qui est bâtiments et containers. Vraiment sympa. Avec, franchement, les logos, vraiment bien. J'adore. Et avec les effets de lumière, c'est très bien pour ceux qui veulent pas trop investir. Puis on peut pas tous investir dans une table de décor. Ça coûte vraiment très cher. Et vraiment, je trouve ça bien, quoi.
Hein, plusieurs modèles. Nos bâtiments. Franchement très sympa avec les affiches et tout. Ils vont faire un beau boulot de design, je trouve. Alors, plusieurs. Avec un design plus différent. Voilà. Puis après, bah, soit vous avez le poster. Oui. Le fameux poster d'Opération Red Veil. Vraiment, vraiment super chouette. Génial. Ou sinon, la map du jeu. Vraiment très, très sympa. Très, très sympa. Alors, prochainement, je vais commencer le montage de toutes ces petites figurines. Donc, je vous referai une vidéo une fois qu'elles seront montées, peut-être voire même peintes. Hein. Parce que bon, là, c'est vrai qu'on peut pas trop voir, même si je vous les sors des sachets, on peut pas trop voir la finesse puis la beauté des figurines. On peut déjà les voir sur le côté de la boîte. Voilà, déjà, tout ce qui est Akislam. Ils sont vraiment, vraiment chouettes, les Akislam. Franchement, j'ai bien aimé. Pourquoi pas, plus tard, refaire une petite faction Akislam. Mais pas mal de factions sont vraiment jolies, quoi. Mise au point, il galère un peu le téléphone. C'est vrai que c'est pas le top pour faire... Voilà. Des vidéos, mais bon, quand on a que ça sous la main, on fait que ce qu'on peut. Voilà. Dans ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu comme... il y a Best of War qui fait une petite... qui fait quelques parties. Bon, c'est en anglais, mais on arrive franchement à comprendre la partie. Et c'est bien sympathique. Une belle partie avec des beaux décors. Et franchement, c'est très, très sympa. Très, très bonne partie. Moi, j'ai bien aimé, même si c'est en anglais, on arrive à comprendre. Donc voilà. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo sur la vidéo de Best of War où ils font justement où ils utilisent ce pack avec les divers scénarios et puis ils refont une partie à 300 points avec les figurines et franchement une très bonne partie pour ceux qui débutent comme moi parce que moi ça fait un an que je joue et même moi j'ai réussi à comprendre vraiment la partie, il n'y a pas de difficulté. Donc après, je sais qu'en info, il y a un pack Army combiné Onyx Contact Force donc, qui est sorti. Hein. C'est un très bon pack pour commencer, c'est très bien équilibré, il y a 300 points dedans pour 89,95 €. Je trouve que franchement ils ont fait un effort et c'est un très beau pack. Il est vraiment, vraiment bien, aussi de très belles figues. Prochainement, on a déjà eu des infos dessus. C'est le pack de la faction Toa aussi qui fera 300 points et qui sera aux alentours aussi des 90 €. Hein, avec les dresseurs Pokémon et tout ça, comme on a pu voir. Puis vous pouvez voir en fouillant sur le net, vous pouvez trouver les photos du pack. Peut-être que j'en mettrai une au moment du montage. Et sinon, voilà ce que j'ai comme info sur Infinity. Donc prochaine vidéo
que j'essaierai de vous faire, c'est les figurines montées puis bah peintes. Donc ça va mettre un petit peu de temps parce qu'en ce moment je suis pas trop disponible. Donc on va essayer de faire ça. Sinon, en prochaine vidéo, pour ma part, je vais parler de tout ce qui est du pack aérographe que je vais m'acheter parce que je vais investir dans un pack aérographe, un pack Infinity. Et puis je vais aussi prendre pour me faire la main un aérographe chinois. C'est ce que Utif m'a conseillé. Vous devez peut-être connaître un peu les vidéos des ateliers d'Utif, qui sont vraiment très bien pour débuter. Elles donnent pas mal de conseils et tout. J'ai regardé pas mal de vidéos et ça m'a bien aiguillé vers le choix. Donc j'ai posé pas mal de questions. Et en plus, je vais aller prendre des cours. Vu qu'elle propose des cours, je vais prendre des cours d'aérographe pour pas faire trop de bêtises au niveau de l'aéro, quoi. Sinon, je pourrais faire des vidéos aussi, prochaines vidéos parlant de mes factions War Machine et Horde. Parce que j'ai quelques factions, notamment Trollblood, Scorn, Signar et ma faction principale, Kerboros. Donc si vous voulez voir ou que je vous fasse des vidéos là-dessus, vous me mettez un petit message. Ou sinon, je peux vous faire aussi, prochaine vidéo, ça peut parler aussi des sacs Battleform. J'en ai quelques-uns. J'en ai un notamment pour War Machine et un pour Infinity et un autre au format pour le jeu Guild Ball qui est un excellent jeu aussi. Et je pourrais aussi vous montrer les figurines Guild Ball que j'ai fait. J'ai quelques figurines pour jouer et aussi notamment un tapis. Bref. Donc si si ça vous intéresse, vous me mettez un petit message au bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bon, pour ce pack qui est bien sympathique, bah écoutez, moi je peux que vous le conseiller. C'est surtout si vous êtes deux joueurs à débuter ou même pas à débuter, à faire comme moi. Enfin moi ça fait 1 an, donc je me considère débutant. Mais même si vous n'êtes pas débutant et puis que ça vous intéresse, franchement c'est pas mal intéressant comme pack pour recommencer une faction ou même la compléter, hein. Donc voilà. En plus des figurines donc, que je vais vous peindre, les Miyamoto et Mashushi, je vais essayer de les peindre aussi en même temps, comme ça je vous ferai vraiment vous verrez tout le panel du pack que j'ai acheté, quoi. Voilà. Donc voilà sur ces fameux celui-là. Et puis l'autre, le Rangers que j'ai pris. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir ce Rangers là. Voilà. C'est rien que je vous le débatte, je sais pas si vous verrez grand chose dans le sachet, hein. Je pense qu'une fois monté et peint, je pense que ça sera plus sympa, plus agréable à regarder. Voilà. Donc bah, j'espère que cette première vidéo vous a plu. C'est bon, première vidéo, donc j'essaye de commencer doucement, de me lancer un peu dedans. Donc voilà. Je vous dis à plus tard au dojo du Pitou. Allez, salut les amis!